Salutations les duellistes. Aujourd'hui, on va faire une deuxième vidéo sur les scénarios. Alors, ce sera pas exactement la même chose que la première, qui parlait plus du lexique, à quoi ressemble un scénario, comment ça fonctionne, quel est l'intérêt d'un scénario. Là, on va rentrer un petit peu plus dans les détails, plus dans le vif du sujet, sur comment faire évoluer un scénario pendant un match. Alors, on a plusieurs options pour ça, mais une d'entre elles, ça va être celle qu'on va aborder aujourd'hui, ça va être les baits. Alors, c'est quoi un bait ? Eh bien, un bait, c'est quand un Pokémon A attaque un Pokémon B, il a le choix parmi ces deux attaques. Souvent, il y a une attaque qui va être forte contre le Pokémon et une autre attaque qui va être moins énergivore, mais qui a moins d'impact. Et en gros, on va faire croire qu'on lance l'énergivore et on va en fait lancer celle qui est le moins énergivore. Et ça, c'est très important parce que l'énergie, c'est le nerf de la guerre. Plus vous avez de l'énergie, plus vous pouvez lancer d'attaques chargées. Et à un moment, quand vous avez dispatché vos deux boucliers dans le vent, eh ben, vous avez plus rien pour protéger des attaques. Et c'est là où l'énergie va taper vraiment très fort avec des attaques chargées qui sont costauds. En gros, si on prend notre Tenefix ici, eh ben, notre Tenefix, il a une attaque rapide qui va générer de l'énergie. Et une fois qu'il voudra dépenser son énergie, il aura deux choix. Soit tricherie, voilà, 40 énergie pour 16,7% de dommages sur un Azumarill. Et éclat magique, qui lui est à 55 énergie, donc 15 énergies de plus, mais par contre, sur 32,9% de dommages en plus, ce qui fait qu'on n'est pas très loin du double de dégâts, et là, pour le coup, ça reste super intéressant. 15 points d'énergie pour quasiment le double de dégâts. Quand on sait que 15% d'énergie, on va faire le calcul assez rapidement, mais en gros c'est 1/5 d'énergie en plus par rapport à la première, ça reste intéressant. Allez, on passe au cas pratique. Alors, on va lancer le combat. Hop, et on voit que notre Tenefix vient de perdre le combat. Alors là, il a lancé que des éclats magiques, on peut le voir ici, À un moment, il sait qu'il n'aura plus assez d'énergie, il envoie un tricherie, parce que du coup, 2 attaques après, il va mourir. Mais ça, c'est vraiment sans les baits. On peut changer l'option, ici. Et là, on peut mettre du sélectif, ou on. En fait, sélectif permet de lancer quand c'est adéquat. Donc, on se met sur sélectif. Et là, rappelez-vous bien ces stats-là. Parce que quand on va relancer le combat en faisant des baits, eh bien, on s'aperçoit qu'il gagne. Et en fait, vous voyez, le fait d'avoir fait une belle gestion de l'énergie en faisant des baits, vous avez fait de la gestion d'énergie. Eh bien, il s'avère qu'à la fin, vous deviez perdre le combat et vous le gagnez. Et ça a un impact énorme sur un résultat de match, parce que quelque chose que vous auriez pu perdre, vous le gagnez, et à contrario, le fait de ne pas connaître cette condition de match, eh bien un match que vous auriez pu gagner, vous vous retrouvez à le perdre. Et c'est très important, parce que là, on voit toute l'énergie qui est gaspillée dans le premier cas, et là, avec nos tricheries, on voit sur ce deuxième cas, que mine de rien, les 15 énergies qui sont respectées ici, les 15 énergies qu'on a gardées là, ça en fait 30. Et quand on va prendre un deuxième éclat magique, quand on va envoyer un éclat magique après qu'il ait perdu ses 2 shields, et du coup, vous voyez, les 30 énergies qu'on a stockées, ça nous permet d'envoyer sur ce laps de temps-là, et pas sur ce laps de temps-là où on aurait déjà pris un laser glace. Et ça, c'est super important parce que le timing, vous voyez, 55 énergie, le laser glace, le éclat magique, c'est 55 énergie. On est sur du ping-pong, on est sur du miroir, en fait. Ils sont lancés plus ou moins en même temps. Ça va dépendre de la génération par seconde qu'on fait, mais en gros, c'est ça, c'est 2 attaques qui sont équivalentes. Là, le fait d'avoir bait, ça nous a permis de gratter un petit peu d'énergie, ce qui fait que nous, on peut se permettre de lancer un éclat magique avant de mourir. Et comble du comble, on va pouvoir même lancer une deuxième attaque, une tricherie, derrière,
en ayant assez d'énergie. Et bien ça, c'est justement ce qu'on cherche à haut niveau, arriver à faire du management de l'énergie et récupérer cette énergie pour pouvoir s'en servir ailleurs. Mais sans bait, c'est pas possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous comprendrez un petit peu plus les arcanes et les mécaniques du PVP. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!